base de Kardec et des autres auteurs du spiritisme pour approuver ce qu'on fait. Il y a des gens qui disent que la chaîne magnétique ne faisait pas partie des idées de Kardec et qu'elle ne devait pas être mise en place à cause, parce que Kardec il ne le faisait pas. Mais c'est pas la vérité. Nous avons déjà étudié cela. Et aujourd'hui, on va trouver d'autres euh, moments dans la codification et aussi dans la littérature supplémentaire de Chico Xavier, Yvonne Pereira, Léon Denis, euh, qui vont nous donner la base euh, dans la littérature spirit. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrivât aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé des esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre. Ce sont donc en réalité les esprits qui font eux-mêmes la propagande à l'aide des innombrables médiums qu'ils suscitent de tous les côtés. Kardec, il recevait, il envoyait, il recevait des lettres de partout, surtout en Europe, mais aussi d'Amérique et même de l'Amérique du Sud, du Brésil. Alors, comment est-ce qu'il a euh, choisi les idées spirites qui devaient former la base de notre croyance dans le livre des esprits, le livre des médiums, l'Évangile et toute l'œuvre de Kardec? C'est par cette concordance, cette universalité dans l'enseignement des esprits. Euh, je vous donne un exemple. Lui, il ne connaissait pas, il connaissait bien sûr parce qu'il c'était un homme très bien éduqué et qui lisait de la philosophie de partout. Il connaissait la réincarnation, mais il ne savait pas s'il s'agissait quelque chose de vrai. Alors, en recevant la même information à propos de la réincarnation venue de plusieurs médiums autour du monde, de plusieurs contrées, alors cette universalité lui donnait plus d'assurance pour euh, mettre cette idée ou ce paradigme-là, cette directrice-là dans la codification. D'accord? Et c'est ce qu'il dit maintenant. Euh, Concordance qui existe entre les révélations par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres. Ce n'était pas aujourd'hui, ce n'était pas l'Internet. Alors nous sommes dans le 19e siècle et ils ne savaient, ils ne connaissaient pas, ne pouvaient pas connaître ceux qui disaient les uns aux autres. Au moins, pas avec la rapidité que nous avons aujourd'hui, bien sûr. Euh, Maristelle, lis s'il te plaît cette citation de l'Évangile selon le spiritisme. Pardon, Maristelle, je crois que j'ai désactivé ton microphone sans le vouloir. Ah, esse c'est moi qui n'est pas activé. La base de la formulation des principes doctrinaux. L'expérience prouve que lorsqu'un principe nouveau doit recevoir sa solution, il est enseigné spontanément sur les différents points à la fois et d'une manière identique, sinon pour la forme
du moins pour le fond. Mhm. Oui, merci. Alors, par exemple, question numéro un de Livre des Esprits. Nous avons qu'est-ce que Dieu? L'intelligence suprême, la cause première de toutes choses. Alors, est-ce qu'il a eu la même réponse identique de dizaines de médiums différents? Oui, pas avec les mêmes mots, mais pour le fond, c'était le même. Le son, c'était le même. Alors, il n'y avait pas, s'il y avait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient non, Dieu, il est deux. Il y a deux dieux. Il y a trois. Ils sont plusieurs. Non, non, non. Il y avait cette concordance entre plusieurs médiums venus de plusieurs parties du monde. La chaîne magnétique peut-elle être utilisée dans le sens spirit dans ce sens? Parce que nous l'utilisons. Est-ce que il y a une concordance à propos de cela? Alors, on va voir quelques exemples. Le premier exemple, c'est le cas de guérison d'une entorse opérée sur Madame Morel. C'était un médium très important aussi à l'époque de Kardec par esprit docteur Demeure. Jaciara, lis s'il te plaît. Montauban, 14 juillet 1865. Cas de guérison quasi instantanée d'une entorse opérée par l'esprit docteur Demeure. On s'est réunis donc de nouveau le 28 et une fois le somnambulisme déclaré, la chaîne magnétique fut formée sur l'invitation des bons esprits. À la fin de la session, il y a eu une scène touchante qui mérite d'être racontée. Les bons esprits, au nombre de 30, formaient dans le commencement une chaîne magnétique parallèle à celle que nous formions nous-mêmes. Allan Kardec, Revue Spirit, septembre 1865, page 265. Il y a un groupe spirit qui se sert de cette technique pour réaliser. Dans ce cas-là, c'était une guérison. Ainsi, Jaciara. Quand on a été témoin de tels faits, on ne peut que les proclamer bien haut, car ils méritent d'attirer l'attention des gens sérieux. C'est dans le même texte que Kardec a mis dans la Revue Spirit. Léon Denis, aussi un des grands auteurs du spiritisme. Léon Denis a-t-il utilisé la chaîne magnétique dans le groupe Spirit? Euh, c'est le livre Léon Denis dans l'intimité. Non, c'est le vrai nom, c'est Léon Denis intime. Et pardon, parce que en portugais, le nom c'est Léon Denis na intimidade. Mais en français, Léon Denis intime. C'est à Tours, en France, le 1er novembre 1879, la séance d'assiduité pour un esprit souffrant qui se manifeste devant la table sous le nom de Louis-Victor Savary. Euh, Intéressant, il faisait déjà la charité. C'est un esprit, un frère qui souffrait et il faisait la réunion médiumnique pour l'aider aussi. Et nous verrons, Rita, ça se passe de nouveau? Oui, s'il te plaît, parce qu'ici, il n'y a pas d'internet, et après que je me reconnecte, bien sûr, je suis désolée. C'est pas grave, Rita. Tu peux m'appeler parce que si je ne te vois pas, c'est parce que je suis en train de lire, d'accord? D'accord. Alors, lui aussi, il a participé de cette réunion, Léon Denis lui-même, euh,
Et nous verrons, et c'est très intéressant parce que dans cette réunion-là, il y avait même des apparitions, il y avait des esprits qui donnaient des conseils, et il y avait des lumières et que tout le monde voyait. C'est très intéressant, le cas. Euh, Laurent, est-ce que tu peux lire ce passage-là, s'il te plaît? Peu de temps, un an après la mort du maître, un livre de communication manuscrite lui ayant appartenu est tombé entre nos mains d'une manière très inattendue. Nous y découvrîmes le procès-verbal d'une séance. Le voici. Tout, le 1er novembre 1879. Séance avec l'aide de Mademoiselle Le Breton et Cornilleux. Un esprit souffrant se manifeste d'abord par la table sous le nom de Louis-Victor Savary. Après quelques phrases incohérentes, il se retire, laissant la place à l'esprit Voliat, guide spirituel du groupe du Mans, qui nous recommande de prier pour celui qui vient de nous quitter. Sur l'ordre de Voliat, nous éteignons toutes les lumières et nous adoptons les dispositions suivantes autour de la table. En face, monsieur Le Breton se place Aguzoli, ayant Pierre Houdet à sa droite et Armand à sa gauche. Monsieur Cornillot à droite et Denis à gauche de monsieur Le Breton. Ainsi est formée la première chaîne. La deuxième s'établit en arrière dans l'ordre suivant. Gratel tenant la main droite de Cornillot, puis Brard, Mademoiselle Denis, Mademoiselle Gratel, Monsieur Théodet, Ferjon en contact avec Denis. Tours 1er novembre 1879. Après de sincères remerciements au bon guide, l'assistance se sépare à minuit et demi, emportant de cette séance une vive impression, un sentiment de foi ardente et de fraternité. Claire Bonnard, Léon Denis, intime, deuxième partie. Chapitre. Merci. Oui. Alors, nous voyons la première chaîne. Il faisait deux chaînes magnétiques. Et après cela, même après avoir traité cet esprit-là, ils ont eu des bons conseils aussi pour eux-mêmes. Eu li O participação, Flávio, uma Maricela? questão, tu há de Xena. Como se de Xena? Uma e après une autre derrière, c'est ça? Como de Xena? Ils Moi, appellent de... je crois que ils étaient autour d'une table. Je pense qu'ils étaient en cercle. Mhm. Mais la forme, Maristella, on peut varier la forme. On peut se mettre en cercle, mais on peut aussi faire les rangs. C'est Como um possible. Oui, oui, oui. J'ai déjà C'est vu possible. comme ça. Oui, ça se C'est comme passe. un couloir. C'est pour ça que j'ai besoin de renseigner ça, parce que j'ai un peu la doute, comme l'autre jour quand on discutait, que j'ai participé au Brésil, j'ai l'impression que j'ai été dans une chaîne magnétique. Oui, on compte le faire chez vous samedi, le week-end prochain. Parce qu'une chaîne magnétique aussi, c'est une désobsession, non? Ça peut être utilisé pour la désobsession, mais comme on a vu, même pour la guérison aussi. La guérison de quelqu'un, ça se passe aussi. Mhm. Non, c'est juste pour que je comprenne quand j'ai été à Palmel, parce que j'ai la doute, parce que pour moi, j'ai participé d'une chaîne magnétique. Il y a comme un couloir et il y a aussi que c'est un cercle.
Oui, Entendez? La, oui, la chaîne, pardon, la chaîne magnétique, elle peut être ouverte ou fermée en fait. Ça peut oui, être un rond où tout le monde, en fait, elle est fermée, ou alors un couloir où enfin, c'est ouvert, il y a pas il y a un début et une fin, quoi. oui. Hmm. On peut la faire ouverte aussi. Moi, je n'ai jamais participé de la chaîne ouverte. Euh, mais je crois que il est possible. Euripides Barçanufo a utilisé la chaîne magnétique dans le groupe Spirit Espérance et Charité. On a vu cela aussi. Le cours passé, on a même lu cette citation. Alors, il faisait dans son centre spirit à Sacramento, on a vu. Alors, il y a un témoignage de Manuel Giaquino Rezende, neveu de Rips Barçanufo. Et lui, il a connu son oncle et il donne son témoignage en nous expliquant comment est-ce qu'il le faisait. La question posée par le journaliste, c'est Euripides faisait-il la chaîne magnétique? Comment faisait-il la chaîne? Est-ce que c'était les mains dans les mains? Et Rezende, il répond, Maristela, s'il te plaît. Oui, il faisait les mains dans les mains. Et s'il s'aveyait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il dit, mais il S'asseyer. s'asseyait à la table. C'était une table comme celle-ci, mais plus large. Les personnes qui s'asseyaient se donnaient les mains les unes aux autres dans un circuit fermé. La table même les permettait. Euripides avait une grande connaissance du magnétisme et sa médiumnité même les posait cela. Alors, c'est pour cela qu'il leur demandait de s'unir par les mains pour, pour qu'ils obtiennent un effet plus grand, surtout pour la désobsession. C'est ça. Mhm. Então, ça signifie, ô Flávio, que no que passa por la chaîne magnética, on passa por um tratamento espiritual de desobsessão. Ao mesmo tempo, a chaîne magnética é de certos espíritos sofrendo, que estão lá, em train de obseder e que são malorosos, não? E é de... como a gente pode... eles não levam para uma colônia, certos espíritos, não? Ils sont invités à accompagner la spiritualité pour être soignés et tout ça, non? Oui, tous les médiums, et nous tous, nous sommes des médiums. Lorsque nous pensons, lorsque nous évoquons, c'est comme un aimant qui attire, d'accord? Alors, si je suis seul, ma force d'attirance, c'est une. Mais s'il y a plusieurs médiums, c'est pour ça qu'il dit, pour qu'ils obtiennent un effet plus grand, surtout pour la désobsession. Mhm. C'est comme si nous sommes, si nous avions beaucoup d'aimants ensemble en faisant de cette attraction. Jérôme Candin utilisait-il la chaîne magnétique au centre spirit lumière de la vérité? On a déjà vu cela aussi. Euh, et c'est une citation dans le livre As correntes eletromagnéticas na desobsessão coletiva. Euh, Gilson Mendonça Henriques, il a écrit ce livre et c'était un chercheur et alors il faisait de la recherche au niveau de traitement spirit et il est allé à Palmelo pour vérifier sur place ce qui se passait et pourquoi Geronimo il avait des bons résultats
en faisant le traitement des obsédés. Sur un signe de Candigno, Geronimo, les patients qui allaient recevoir le traitement commencèrent à entrer dans la pièce. Nous avons pu constater que les obsédés les plus divers étaient réunis, des hommes et des femmes défigurés, dont les visages exprimaient l'angoisse et le désespoir qui les dominaient. Certains d'entre eux étaient sous le contrôle d'assistants forts et entraînés, ce qui n'empêchait pas certaines femmes de déchirer leurs vêtements. Dans toute la salle, on entend les lamentations et l'agitation déconcertante des malades. Lorsque la lecture a commencé, l'atmosphère turbulente a changé de façon surprenante. Le silence s'installe. Nous pouvions voir que les médiums se donnaient la main pour former ce que je comprendrai plus tard comme une chaîne électromagnétique de l'esprit, à l'instar de la chaîne de force décrite par André Louis dans son livre Missionnaire de la lumière. Ce qui est intéressant dans cette citation, ça m'a attiré l'attention, c'est que lorsque la lecture commence, tout calme. Josiane, s'il te plaît, une citation d'Edgar Armand dans le livre Mediunidade. Pour les centres spirites très occupés, le processus classique d'échange individuel ne peut être utilisé pour guérir les obsessions. C'est pourquoi nous avons mis en place à la Fédération Spirit d'État un système appelé choc animique qui nous permet d'assister un grand nombre de cas individuellement en une seule séance. En résumé, le processus consiste à envoyer un puissant jet de fluide affectueux directement dans le cœur de l'obsédé. Merci, Josiane. Choc animique. Alors, là, en jaune, il y a le médium incarné et à son côté, il y a euh, en gris les esprits magnétiques sans que le médium lui donne la parole. Le processus classique dans le Saint-Spirit, c'est l'échange individuel et c'est un très bon traitement. Alors, nous sommes assis autour d'une table et on fait la prière, on demande les guides de nous aider et on va parler, on va essayer de parler aux esprits qui souffrent. Il y a beaucoup d'esprits pour parler, mais nous n'avons qu'un temps très limité. Il y a des dizaines d'esprits souffrants, mais il n'y a que un ou deux ou trois médiums, par exemple. Alors, la chaîne magnétique, elle va nous permettre de traiter plusieurs esprits à la fois, parce qu'il n'y a pas d'échange individuel avec chacun d'eux. Non, ils passent, ils reçoivent ce choc animique. Ça veut dire quoi? Le médium, mes amis, il est quelqu'un qui a des bons fluides. Il est contacté, il est connecté aux bons esprits. Il pense à Jésus. Il demande l'aide de Dieu. Alors, il est chargé de bons fluides, de bonne énergie. L'esprit souffrant ou l'esprit malade, l'esprit obsesseur, lui, non. Et lorsqu'il il entre en contact avec le médium, il se sent mieux parce qu'il reçoit ce fluide bon, cette énergie bonne.
il se sent mieux. Il peut même se libérer de ses pensées de vengeance, de la pensée euh, de malheur qu'il est entouré. D'accord? Et le médium, à son tour, il va aussi se sentir un peu euh, mauvais. Il va sentir le fluide pesant des esprits souffrants. Mais après qu'il y a des passes magnétiques, après il y a des prières, alors ces fluides vont se dissiper et il se sent mieux à la fin de la chaîne magnétique. D'accord? Alors ça, c'est bon pour les deux. C'est bon pour l'esprit malade qui vient et il est traité, mais aussi c'est bon pour le médium qu'il a eu l'occasion de faire du bien à ceux qui sont en souffrance. OK? Mais pour les médiums qui sont dans la chaîne, au moment de la chaîne, ce n'est pas facile aussi parce que il y a des mauvais fluides qu'il ressent. Maristela, É grave. Et aussi, c'est bien pour les médiums, pour décharger un peu d'énergie, parce que des fois, il y a des médiums qui y a tellement d'énergie accumulée que ça peut produire, peut faire mal à le propre médium, non? Peut produire quelque chose de mauvais, de maladie, justement parce qu'il y a tellement d'énergie accumulée qu'il a besoin d'extérioriser, donner, non? oui, 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 c'est exactement cela. Et c'est comme un infirmier dans un hôpital. Ce n'est pas agréable de soigner de quelqu'un qui est en train de vomir. Mais nous tous avons besoin d'un hôpital et parfois nous sommes dans cette situation et il doit y avoir quelqu'un qui va euh, prendre charge de nous. Et c'est le même. C'est le même qui se passe dans la chaîne magnétique. Euh, nous avons la chaîne magnétique dans la psychographie de Chico Xavier. C'est dans le livre Missionnaire de la lumière. Pardon, je n'ai pas eu l'occasion de trouver l'image du livre en français, mais ce livre a été traduit. Euh, André Luis, il observe le travail des équipes du plan spirituel qui font des traitements parmi les incarnés. Je vis de nombreux serviteurs de notre sphère, ça veut dire les désincarnés, se maintenant par les mains, formant une chaîne protectrice autour de la table consacrée au service de la nuit. La scène était pour moi une nouveauté. Hein? Première fois qu'il a vu la chaîne André Luis. Il s'agit d'une chaîne magnétique nécessaire pour l'efficacité de notre tâche d'orientation spirituelle. Sans ce réseau de forces positives qui opèrent la vigilance indispensable, nous n'aurions pas les moyens de contenir les entités perverses et récalcitrantes. Ici, dans le même livre, mais alors dans le chapitre 1, il va, il va vérifier la chaîne magnétique parmi les médiums. Alors, il est dans un centre spirit et il observe les médiums incarnés, mais maintenant, qui font la chaîne magnétique. Je vais lire. Un grand nombre de collaborateurs observaient attentivement. Et tandis que le mentor dévoué parlait avec son cœur dans ces mots, les 18 compagnons incarnés s'attardaient dans une concentration rigoureuse de la pensée, élevée vers des objectifs élevés et purs. Il était beau de sentir leurs vibrations particulières. Chacun émettait des rayons lumineux très différents en intensité et en couleur. Ces rayons se confondaient à une distance d'environ 60 cm des corps
physique et établissait une chaîne de force bien différente des énergies de notre sphère. Cette chaîne ne se limitait pas au cercle en mouvement. À un certain moment, il a déversé des éléments vitaux comme une fontaine miraculeuse, prenant naissance dans les cœurs et les cerveaux humains qui s'y trouvaient rassemblés. Les énergies désincarnées s'unissaient au fluide vigoureux des travailleurs de notre plan d'action, rassemblés en grand nombre, formant un précieux réservoir de bienfaits pour les malheureux, encore extrêmement attachés aux sensations physiologiques. Alors, mes amis, l'importance d'un centre spirit présentiel. Euh, Maristelle, nous pouvons faire les prières, des études en ligne, et c'est très important. Mais lorsque nous sommes ensemble, les mains dans les mains, dans un espace physique, nous avons une condition plus favorable au traitement de quelques esprits souffrants. La spiritualité, elle a des conditions, et Jésus, la spiritualité supérieure, ils ont la condition de tout faire tout seul. Mais nous, les incarnés, nous avons aussi les fluides qui sont plus convenables aux esprits qui sont plus matérialisés. Surtout ceux qui souffrent et les obsesseurs qui sont en train de faire la vengeance. D'accord? À cause des fluides que nous possédons en tant qu'incarnés. Alors, ce que vous faites, Maristelle, en créant un centre spirit présentiel en France, c'est très, très important, surtout à cause de ce phénomène-là que nous raconte André Louis, mais pas seulement André Louis, dans le livre Mémoire de la médiumnité, euh, Yvonne Pereira, Yvonne Domarão Pereira, elle raconte l'histoire de traitement d'un jeune homme de 18 ans, victime d'une obsession constante. Tu veux dire quelque chose, Maristela? Oui. Par exemple, o Flávio, moi qui est en train de fonder un centre espírita, je sais que j'ai besoin de faire beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, parce que moi, je peux être une de la première à être obsédée, non? Je peux souffrir des attaques et des obsessions, justement pour ouvrir un centre espírita, pour fonder un centre espírita. Oui, tu as raison, parce qu'il y a les esprits qui, même s'ils ne sont pas tes ennemis personnels, il y a des ennemis du bien, il y a des ennemis de la doctrine, il y a des ennemis de Jésus, bien sûr, et qui vont peut-être vouloir euh, abattre ce que vous construisez. Oui, Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me protéger de tout ça? le À part de bien. la prière et tout ça, hein? Oui, si vous faites le bien, De bien. oui, vous êtes protégé. Oui, Déjà, il faut pas avoir peur. Et déjà, le fait de ne pas avoir peur, ça fait déjà une force contre les esprits malveillants. Parce que les esprits malveillants, c'est des esprits souffrants. Donc, tôt ou tard, ils vont venir au sein des esprits pour pouvoir se guérir aussi. Donc, il oui, faut pas avoir peur, en fait. Ah oui, parce que y a un petit moment et qui est en train de se passer des choses, des gens qui sont en train de rester agressifs avec moi d'une façon gratuite. oui. Vous comprenez? Et ça est en train de me toucher énormément émotionnellement. Donc là, je n'ai pas peur, mais quand même, fait mal, hein? Oui, en fait, tu seras Fait testé mal. par tous les côtés, hein. Tous les côtés, par les membres de la famille, les personnes proches peuvent être aussi atteints ou attaqués. Mais il faut que tu gardes espoir, que tu sois forte et que tu ne perdes pas pied et que tu ne vacilles pas. Parce que le mal est très malicieux. Donc, il peut se servir de certaines brèches pour passer par là, par là, par là. Et c'est là que tu vas colmater la brèche à travers ta lumière, ton amour
ta foi et ta droiture, ta moralité. Et t'inquiète, ça va aller. En plus, il y aura les amis qui vont venir te voir, ils vont te donner beaucoup de boost. Alors, mes amis, là, ce jeune garçon-là, il était lorsqu'il était dans un état normal, sans être euh, ostensiblement attaqué par les esprits malveillants, il était comme un paysan normal de Minas Gerais, quelqu'un de très simple, modeste. Mais lorsqu'il était influencé par les esprits, alors il produisait les phénomènes de lévitation, il faisait des mimes, des grimaces drôles, des pirouettes typiques. Il s'étalait sur le sol, il s'enroulait comme un serpent. Alors, c'était très grave son état de santé. Et le traitement appliqué, c'était la chaîne magnétique. Ce cas-là est dans le livre Mémoire de la médiumnité. Je ne sais pas si c'est traduit déjà en français, mais l'entité intruse a été éliminée par l'action des passes appliquées avec une puissante chaîne magnétique par quatre médiums. Peut-être pas éliminée, peut-être ce mot-là n'a été pas bien traduit peut-être, mais juste éloigné par l'action des passes. Nous savons que c'est pas possible d'éliminer un esprit, mais on peut les soigner et même l'éloigner, bien sûr. Dans un autre livre de d'Yvonne, dans le livre Mémoire d'un suicidé, et on va finir maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre qu'il y a, au-delà de la chaîne magnétique des médiums, autour, il y a une chaîne magnétique des guides du Saint-Spirit. Autour de ce premier, euh, il y avait un second constitué d'entités translucides et belles, les esprits guides du centre visité, protecteurs des médiums, des assistants, des membres de la famille, occupant plus d'espace. euh, un super courant ou une super chaîne composée entièrement de personnel spécialisé par le département de la surveillance pour protéger la chaîne magnétique. Et autour de cette troisième chaîne, des esprits sérieux et réfléchis, ainsi que des cœurs généreux, jaillissent de brillantes étincelles qui témoignent de la grande fermeté des principes vertueux qui les animent, des esprits très, très élevés qui participent de la chaîne magnétique. Alors, nous ne sommes jamais seuls. Euh, les bons esprits viennent nous garder et ce sont eux qui conduisent les esprits souffrants au sein de la chaîne magnétique, bien sûr. Ils sont, eux, ils sont les médecins. Nous, les médiums, nous sommes les infirmiers, les assistants, bien sûr. Alors, merci, mes amis, de cette étude de la chaîne magnétique. Ricardo,